Dans l'actualité également, l'épidémie d'Ebola en RDC. Les efforts s'intensifient pour mettre au point un vaccin contre la souche Bundibugyo. Une crise sanitaire qui provoque des tensions également au Kenya. L'ouverture d'un centre de quarantaine pour les ressortissants américains malades provoque une vive polémique. Clément Diroma, Simon François. Des centaines de jeunes manifestants en colère, violemment dispersés par la police dans les rues de Nanyuki, au centre du Kenya. Ils ne peuvent pas faire ça. Les Américains, ils sont tellement égoïstes. Ils disent que ce centre de quarantaine est réservé aux Américains. Ils sont vraiment égoïstes et il faut qu'ils partent, qu'ils arrêtent de se mêler de nos affaires. À l'origine de cette manifestation, un centre de quarantaine pour faire face à la nouvelle épidémie du virus Ebola. Les États-Unis veulent envoyer 30 soignants et 50 lits médicalisés dans une base militaire près de cette petite ville. L'objectif, isoler et soigner les citoyens américains exposés au virus en Afrique centrale, plutôt que de les rapatrier. Mais des ONG locales s'inquiètent du risque de contamination pour la population. Il n'y a aucune transparence. On ne sait pas quelles sont les mesures de contingence prévues en cas d'incident. Et on ne sait pas quelle procédure parlementaire a autorisé ce projet. La Haute Cour de justice du pays, saisie par cette organisation de défense des droits, a suspendu le développement du centre et a interdit l'arrivée de patients exposés au virus sur le sol kényan. La justice kenyane a aussi ordonné ce mardi au gouvernement de rendre publics les détails de l'accord avec Washington. Les États-Unis ont révélé vouloir investir 10 millions d'euros dans la préparation médicale de Nairobi face à Ebola. Malgré les réticences de la société civile, le président William Ruto continue de défendre ce projet. Ce centre, dans la base militaire de Laikipia, n'est pas différent des autres centres que nous avons ailleurs au Kenya. Ces installations ont pour objectif de s'assurer qu'il y ait une vraie détection. Et si nous trouvons un cas positif d'Ebola, alors il sera isolé et traité pour que la maladie ne se propage pas. Ce mardi, d'autres manifestants se sont rassemblés cette fois-ci devant le ministère de la Santé à Nairobi, la capitale. Et de cette épidémie, on continue à en parler avec Claire Nicolet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des opérations d'urgence chez Médecins sans frontières. Alors, ce centre de quarantaine pour les ressortissants américains malades qui fait polémique, vous en pensez quoi ? Sur le centre en tant que tel, j'ai pas forcément d'avis. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit possible pour tous les humanitaires aujourd'hui d'avoir des centres où on peut faire non pas d'ailleurs des quarantaines, mais vraiment de l'observation pendant les 21 jours. Donc c'est vrai que en soi, il y a des besoins, évidemment pas que pour les Américains, évidemment, voilà, c'est pour énormément aujourd'hui d'humanitaires qui sont en train de travailler en RDC et en Ouganda, qui vont devoir sortir à un moment donné et rentrer chez eux. Donc finalement, c'est plutôt ça pour moi la problématique et non pas ce centre en tant que tel et qui voilà est bien spécifique. Ce qui fait polémique, c'est que c'est réservé aux ressortissants américains, justement. Exactement, oui, non, donc pour moi, effectivement, il y a un gros souci là-dessus de savoir, encore aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas de solution, nous, les humanitaires, de savoir où est-ce que, éventuellement, on peut faire les 21 jours d'observation. Donc, on est dans une situation aujourd'hui très compliquée, finalement, parce que on a pas mal de questions et on a très peu de réponses aujourd'hui. Et effectivement, de dire telle population va avoir le droit à ça et pas telle autre population, et effectivement, on peut en débattre. En RDC, vous en parliez, les autorités évoquent désormais un horizon de 4 à 6 mois pour maîtriser l'épidémie. Est-ce que cet objectif vous paraît crédible sur le terrain ? Non, aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, au vu des précédentes épidémies, 4 à 6 mois, ça semble très court en fait. On peut se dire c'est très long, une épidémie de 4 à 6 mois, mais si on regarde les précédentes épidémies, sachant qu'en plus, il y avait des vaccins, en tout cas sur les dernières, il y avait des traitements. Aujourd'hui, comme on le sait, cet Ebola n'a pas de traitement, n'a pas de vaccin. Donc aujourd'hui, ça va mettre beaucoup de temps pour potentiellement tester des vaccins ou des traitements. Et puis, malheureusement, comme ça a été pris très tard, on a déjà, comme on le sait, plus de 3 provinces qui sont touchées, 2 pays qui sont touchés, 3 provinces en RDC, 2 pays qui sont touchés. Donc ça veut dire que malheureusement, la maladie est déjà partout.
On sait que la qualité des suivis de contact n'est pas aujourd'hui, on n'a pas une visibilité totale, bien sûr, de ce qui s'y passe, c'est-à-dire de savoir où sont les cas contacts, où sont les cas suspects. Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? Alors le plus inquiétant et dangereux, c'est justement le fait que cette épidémie continue à courir partout et qu'on ait du mal à l'endiguer. C'est ça la difficulté. Après, il faut aussi comprendre, parmi les difficultés évidemment qu'on a aujourd'hui, c'est que malheureusement, on travaille aussi dans un environnement où il y a des problèmes de sécurité. Donc là, de sécurité, bien sûr, en général. Dans l'est de la RDC, par exemple. Voilà, donc dans l'est de la RDC aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité avant Ebola. Et bien sûr, la maladie, on le connaît et puis on l'a vu déjà malheureusement sur cette épidémie. Ça crée beaucoup de tensions au sein des communautés. Et est-ce que vous pensez que dans les zones contrôlées par le M23, la mise en place des moyens sont suffisants aujourd'hui ? Alors en fait, ce qui va être plus difficile par rapport à ça, c'est justement de ne pas avoir une réponse unie. Donc déjà, le fait d'être dans deux pays différents, quand je parle aujourd'hui des cas positifs, à savoir l'Ouganda ou la RDC, déjà c'est plus compliqué. Alors en plus, quand vous êtes en train de parler d'une région qui est finalement un peu séparée par des autorités de facto et le reste du Congo, donc c'est de la même façon, vous allez avoir une réponse qui ne va pas être unie. Et qui est déjà en train de poser des problématiques d'accès, de comment on fait venir le matériel, les labos, est-ce que on va pouvoir utiliser les mêmes laboratoires. Donc effectivement, ça ajoute encore un degré de complexité, en plus bien sûr de l'insécurité, à cette réponse. Alors le directeur général de l'OMS était en RDC ces derniers jours. Écoutez ce qu'il en pense sur les restrictions de voyage et des fermetures de frontières. Nous avons convenu que les restrictions et les interdictions de voyage n'aident pas. Donc nous allons travailler pour que ceux qui ont imposé des interdictions de voyage les lèvent. Vous partagez cette analyse ? Alors, effectivement, le problème, c'est qu'il faut comprendre ce qui sert à quelque chose, entre guillemets, en termes de contraintes et de limitations, et ce qui, finalement, est plus contraignant, mais qui ne sert pas réellement à couper, finalement, l'épidémie. Donc, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que quand il y a des cas suspects, ils peuvent être isolés. Et c'est ça le plus important. Et dans tout ça, ça veut dire la sensibilisation des communautés, que s'il y a un cas à un moment donné qui est découvert, on puisse vraiment avoir ces personnes isolées. Donc aujourd'hui, c'est pas nécessairement en mettant effectivement des limites pour que les gens se déplacent qui est problématique, mais par contre, il faut vraiment sensibiliser les communautés pour qu'elles sachent que s'il y a un cas, il ne faut pas le cacher entre guillemets, ou il ne faut pas commencer à visiter tous les centres de santé, mais aller rapidement à un centre où on peut le prendre en charge. Merci Claire Nicolet. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations d'urgence chez MSF.